Florian Costache, vous avez eu la chance de vivre un événement plutôt exceptionnel, m'a-t-on laissé savoir. Vous avez observé cet ovni plutôt fabuleux dans la nuit du 7 novembre 90 au-dessus du Hilton Bonaventure de Montréal. Racontez-nous, dans quelles circonstances avez-vous été amené d'abord à être informé de la présence de cet ovni? Où étiez-vous? Et comment ça s'est passé dans votre cas à vous pour que vous deveniez témoin de l'OVNI? Voilà, à cette période, 7 novembre 1990, j'ai été avec mon frère, je suis violoniste et pianiste, et mon frère également. On était engagés par le restaurant-bar Boccaccio qui se trouvait au premier étage de l'hôtel Bonaventure Hilton de Centre-Ville. Et on avait un contrat, déjà on était là depuis quelques mois, et on commençait vers 6h30 et on finissait des fois à 10h30 sur une base régulière. Et s'il y avait plus de clients, on restait plus. Et à ce moment, je me rappelle bien qu'on avait une belle clientèle et on avait fait une bonne renommée et on était pas mal apprécié par le public et aussi par les gens qui travaillent dans la place de Bonaventure de Boccaccio. Et à ce moment, parce que le directeur nous aimait, il faisait toujours des blagues, mais cette fois-là, ça a été une blague un peu plus déplacée. Et moi, j'ai dit, il est venu me dire, Monsieur Costache, s'il vous plaît, arrêtez de jouer si mal, parce que vous faites partie du public. Vous ne voyez pas que la majorité des gens, il est presque vide la place. Mais il y a quelque chose qui se passe au toit de l'hôtel Bonaventure, à la piscine. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, je vous laisse encore quelques minutes et après on va aller tous voir ça, parce qu'il y a quelque chose que vous allez être époustouflé. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors, à ce moment, comme je dis, on a fait une pause un peu plus tôt, parce que normalement on jouait des reprises de 45 minutes, 15 minutes de pause, mais on a raccourci parce que lui, le directeur voulait aller et dit, OK, aujourd'hui on va faire comme on va fermer les yeux sur votre musique, on va se concentrer qu'est-ce qui se passe en haut, parce que c'est très, très, très inhabituel. Vous souvenez-vous de l'heure qu'il était à ce moment-là? Comme je vous dis, nous on commençait à 6h30, on a fait presque pas tout le premier set au complet. Vers le set, je peux dire que c'était environ 7h, 7h15, environ près de 7h, passé un peu, quelques minutes, 7h. Et là, lui est parti tout de suite. Mais moi, je dis, OK, mon frère était vivant. Là, il est décédé. Et je dis à mon frère, si le directeur a dit, il nous donne permission, on arrête. D'abord, il n'y a plus de gens. Et je pense qu'il n'a pas fait une blague, il y a quelque chose de sérieux. Alors, on a arrêté, comme je vous dis, c'était dépassé un peu le 7h, 7h15 environ. C'était quelque chose de même, 7h20. C'était environ 7h, dépassé 7h. Parce qu'on devait quand même garder la première au moins pour se faire payer, faire la première set de notre spectacle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce que vous avez vu rendu à la piscine du Hilton Bonaventure? Je crois que c'est le 17e étage où ça se trouve. 17e étage. Et c'est là que vous, avec votre frère et d'autres personnes, j'imagine, qui étaient autour de la piscine, qu'est-ce que vous avez vu? Comment ça se produit là? On a monté, moi et mon frère, et quand on arrive là, la piscine, normalement, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient disons, il y avait plus de
curieux que des gens qui étaient dans l'hôtel, qui, d'abord, on a vu, moi j'ai resté bouche bée, mon frère était vraiment époustouflé, parce que moi, dans le passé, j'en ai eu beaucoup d'expériences, et là, pour une fois, la famille, mon frère commençait à me croire. Est-ce qu'il faisait noir? Ça, c'est très important à établir dès le départ. Est-ce que c'était encore jour à l'extérieur ou c'était nuit noire? Il faisait, non, il commençait, au mois de novembre, vous savez, il commence à faire un peu, disons, plus tranquillement, vers le mois de décembre, on s'en va dans le mois où vers les 6 heures, il fait déjà la noirceur. Mais au mois de novembre, 7, il faisait encore, c'était la lumière, on pouvait voir. Je l'ai vu clair de mes propres yeux. Et vous étiez à ce moment-là sur l'heure avancée? Exactement, oui. C'était pas encore l'heure normale, là. Non, exactement. Je pense qu'on changeait l'heure à cette époque, après l'Halloween, du 31 octobre, donc le dimanche suivant. Alors, théoriquement, Bravo. si c'est le 7 novembre, soit c'est un mercredi soir, soit l'heure a été changée le dimanche d'avant, ou on changeait l'heure le dimanche suivant dans la même semaine. Il faudrait vérifier, là. En tout cas, qu'est-ce que moi je peux dire, c'est que c'était pas mal clair qu'est-ce que j'ai vu. OK. C'est sûr et certain que les gens qui étaient là, ils ont vu la même chose que moi. Alors, moi je dirais que peut-être c'était environ une trentaine de personnes. Peut-être plus ou peut-être moins, mais environ 30 personnes. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une sphère aplatie, métallique. Alors, une sphère métallique, mais c'était immobile, il ne bougeait pas du tout, c'était stationnaire. Près de quoi? C'était exactement en haut de l'hôtel. Moi, je dirais qu'il y avait peut-être en pied, c'était plus que entre 1500 pieds et 2500 pieds. Approximative. Je ne peux pas calculer exact, mais vous êtes certain que c'était au-dessus de vous et non pas plus loin vers la tour de la Bourse ou sur la rive sud, des trucs du genre? Peut-être qu'il était avant que nous on arrive, peut-être qu'il était... Mais spéculons pas sur ce qu'elle était avant. Vous, ce que vous avez vu, moi j'ai vu, c'était au-dessus de vous, au-dessus de la piscine, carrément. Exactement, c'était directement. Le coup cassé pour l'observer, c'est ça que je veux dire. Il faut faire comme ça, oui. OK. Parce qu'il était très haut. Quand même, il était plus que 1500 pieds. Donc, c'est un rond plat que vous observiez, vu du dessous. Une sphère aplatie. Oui. Et qui il était entouré de pas mal de lumière. Ah, vous avez vu des lumières? Des lumières, oui. Il y avait des lumières qui étaient... il y avait des lumières jaunes, vertes. Et le jaune... À un moment donné, il y avait aussi, je pense, une tendance de rouge à côté des jaunes, mais plus jaune. OK. Alors, combien de lumières? Entre 3 et 5. Des fois, quand je dis jaune, parce qu'il y avait quelque chose qui tournait, et il y avait aussi comme blanc, aussi une fascicule de lumière puissante, aussi blanc. Où était-elle, cette lumière blanche, plus puissante? La périphérie externe, au milieu ou ailleurs? Non, dans le côté où quand on voyait les lumières, qu'il y avait comme des flashs, à un moment donné, moi je demandais à mon frère la même chose. Il a dit, est-ce que tu vois la même chose que moi? Parce qu'on s'est parlé. Je dis, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être, disons, on appelle ça hologramme ou quelque chose de même, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous fait niaiser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut, comme David Copperfield, ou quelque chose de même? Non, écoute, c'est une sphère. Moi, j'ai dit c'est une sphère métallique, non? Oui, c'est une sphère métallique. Ça vous paraissait en métal? Oui. Question rapide. Est-ce que vous avez remarqué autour de vous si des gens ont photographié ou filmé l'objet? J'ai vu après par la suite, je pense que c'était un journaliste ou c'était quelqu'un qui est venu par la suite et qui a
vraiment, je pense qu'il n'a pas filmé, il a photographié. Parmi les clients, avez-vous remarqué, parce qu'on a dit qu'il y avait une noce de gens juifs, là, une noce juive. Juif, oui. Est-ce que parmi ces gens-là, beaucoup d'entre eux avaient des appareils photo? Il me semble que oui, pour la noce. Oui, Est-ce qu'on a utilisé des appareils pour photographier? Oui, il y avait. Il y en a qui n'ont fait des photos. Il y avait, oui. Avez-vous vous-même parlé ou révélé ce que vous me dites aujourd'hui à des policiers de la CUM ou de la GRC à l'époque? Non, je n'ai pas parlé avec des policiers. À personne? À personne, non. J'ai parlé avec, par la suite, plus tard, avec M. Emilio, mais beaucoup plus tard, et j'ai parlé avec ma famille. OK. Et j'ai dit, pour une fois, vous devez me croire parce que je n'étais pas seul. Mon frère était là, et Daniel il était vraiment très bouleversé. L'objet a-t-il émis un son audible pour vous? À la hauteur qu'il était, moi, j'ai une bonne oreille, mais les gens autour, ils parlaient, c'est sûr, certain que moi, j'ai entendu quelque chose de très fin, comme quelque chose comme ça. Comment? Répétez. Comme ça. Mais Pas plus fort. pas plus fort que ça, non. Et, comment pouvez-vous être certain que ça provenait de l'engin et non pas de l'environnement? Non, c'est ça, je ne suis pas sûr certain. Parce que à côté, il y avait à côté de l'hôtel, il était en construction un autre édifice. Oui, le 1 de Place La Gauchetière, là, le 1000 La Gauchetière est en construction avec des tours. Moi, je pensais que ça peut... Des grues. Oui. Et par la suite, je sais qu'ils ont fermé même les lumières. Oui. Je sais pas Ça, si c'est beaucoup plus tard. Mais ce que vous me racontez au tout début, 19h15, vous êtes un des premiers à avoir observé le tout début de l'observation. Y avait-il beaucoup de nuages dans le ciel au moment où vous observiez? Tout au début, non, mais par la suite, ils ont commencé. Mais parlons au début. Quand vous avez vu au tout début, là, avec votre frère, en arrivant là, tout de suite sur le toit, est-ce que vous regardiez l'objet à travers une couche de nuages? Si j'étais capable de voir la couleur, j'ai vu la couleur, était un gris métallique, c'était une sphère aplatie, métallique. Je ne peux pas dire que c'était en plastique, mais moi, je l'ai vu comme métallique. Et votre frère disait-il la même chose? La même chose. C'est pour cela qu'on voyait clair. Il n'y avait pas de nuages à ce moment-là ou il y en avait? Non, il n'y avait pas. Après quelques minutes, oui. Les nuages sont arrivés donc après. Oui. Vous êtes certain, M. Costache, qu'il n'y a aucune source de lumière autour de vous qui est allumée parce qu'on nous dit qu'il y avait des lumières dans les arbres tout autour de la piscine pour éclairer? Il y avait des lumières. Est-ce que c'était allumé, ça, quand vous êtes arrivé en haut? Oui, il y avait des lumières autour. Et c'est pas ces lumières-là qui se reflétaient sur quelques nuages. C'est ça qu'ils ont dit. Et vous auriez confondu avec ça? J'ai compris qu'ils ont dit que peut-être c'est des gauchetières qui a quelque chose, une réflexion. Et j'ai compris que par la suite, ils ont fermé les lumières. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse qui a été émise par un enquêteur de MUFON Québec qui prétend que ce qui a été vu à Montréal, c'est des colonnes, des beamlights provenant du sol, c'est-à-dire que les lumières de la piscine, ainsi que les lumières présentes dans les arbres entourant la piscine, ça s'est reflété sur la base des nuages et c'est ça que les gens ont vu. Et ont confondu cela avec des lumières au sol. Je peux signer, dire qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui. Je l'ai vécu, sûr et certain que c'était absolument pas du tout. Pour vous, c'est un objet réel, matériel, physique. Il était stationnaire et c'était gros, immense. Pour moi, c'était à la hauteur que je le voyais quand même. Si à cette hauteur, on pourrait le voir si gros que ça, moi je dirais peut-être plus que 3 stadions. Avez-vous vu passer un petit Cessna ou un énorme avion Boeing? Vous êtes dans l'axe de la piste 0624 gauche-droite de Dorval. Avez-vous vu passer des aéronefs en dessous de l'objet que vous observiez? Non, rien, au début? Non, moi au début, je n'ai pas vu parce que... il n'y avait que ça dans le ciel? Oui, non. Et combien de fois êtes-vous descendu dans votre bar jouer de la musique pour remonter en haut pour revoir? 2 fois. Quel est l'écart de temps de ces 2 fois? Ben, je vous dis, on a resté à peu près une bonne vingtaine de minutes, 30 minutes. Et après,
mon frère a dit, Florian, il faut descendre pour me faire la présence. Et si nous donne la permission, on va remonter. On jouait encore un peu. Et là, vous jouiez toujours un 40 minutes. Ça veut dire que là, ben, si vous êtes resté 20 minutes à partir de 19h15, il est rendu 19h35, vous redescendez 40 minutes, on est rendu à 20h15, 20h20, c'est à peu près l'heure où une deuxième fois, oui. vous êtes remonté pour aller réobserver. Là, vous Là, il y avait des combien? nuages. Là, il y avait des nuages. Oui. Et l'objet était toujours là ou pas? L'objet était toujours là parce qu'on voyait à travers les nuages, il y avait comme des spots, les mêmes lumières, les mêmes spots. Ça ressemblait un peu à ce que vous aviez vu au début ou c'était complètement différent du début? Non, c'était plus visible, clair comme c'était au début, non. Mais ça est-ce que ressemblait. c'était assez clair pour dire que c'était métallique ou là, c'était pas possible de le dire? Non, non. Okay. Au moment qu'on a remonté et on a regardé, c'était pas mal de nuages, mais on voyait les mêmes spots de lumière. Et l'objet était là parce qu'il ne pouvait plus être notre objet qui est venu à sa place. C'était sûr, c'était un seul objet, pas deux. Et il n'y avait pas peut-être comme la même visibilité. Merci beaucoup, M. Florian Costache, pour votre témoignage. Ça me fait plaisir, M. François.